ta destinée. Mais le diable va te diviser pour te massacrer. Parce que si le Seigneur t'a mis avec des frères et des sœurs... Non, c'est fait exprès. C'est exprès. Et en fait, excusez-moi, j'aime bien quand on voit Jésus derrière. Et donc, c'est très important que tu t'accroches. Parce qu'il y a des gens qui sont dans cette église depuis peut-être un an et demi. Vous avez vu comment le diable fait les choses? Les gens viennent, les gens vivent des délivrances, les gens vivent des choses extraordinaires. Tu les vois pendant 6 mois, et puis ils ne viennent plus. Et puis ils t'appellent 6 mois après, leur situation est encore pire que celle-là. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur. Donc déjà, nous sommes le samedi 23 mars 2024. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Comme Paul disait, que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit sur chacun d'entre vous et vos familles. Amen. Et là où tu es, avant de commencer, parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Donc là où tu es, tu vas regarder ton voisin de droite, de gauche, tu vas dire, je t'aime dans l'amour de Jésus. Il faut s'aimer dans ces derniers temps de la fin. Parce que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Et c'est très important de comprendre que la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ce que tu vois dans le monde montre le retour imminent de Jésus. Je vais juste prier. Père éternel, je remets ce mot entre tes saintes mains, parce que si tu ne bâtis pas, nous bâtissons en vain. Seigneur, que moi je m'efface et que toi tu prennes ta place par ton merveilleux Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut prier beaucoup, frères et sœurs. La parole de Dieu dit prier sans cesse. Et c'est vraiment un temps où il faut vraiment prier. Je vous en supplie, lâchez pas le Seigneur. On a plusieurs personnes dans cette assemblée qui ont rêvé de l'enlèvement, qui n'étaient pas enlevées. Et c'était terrible. Terrible. Le Seigneur est en train de montrer des songes à plusieurs personnes sur l'enlèvement pour dire « Je t'aime, mais toi accroche-toi à moi parce que je reviens bientôt. » Donc ne lâchez pas le Seigneur en ce moment. Ne retournez pas dans le monde. N'oublie jamais que la femme de Lot a été tirée par force de Sodome, mais qu'elle a voulu retourner en arrière parce que Sodome a un cri. Tes anciens amis ont un cri. Sodome a un cri derrière toi. Mais le Seigneur te dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de lui, à cause de l'évangile, à cause d'obéir à Christ, la gagnera pour l'éternité. Tu ne dois pas retourner en arrière. Si le Seigneur t'a séparé d'amis, gloire à Dieu. Si le Seigneur t'a séparé des membres de ta famille, gloire à Dieu. Dieu veut que tu ailles au ciel pour l'éternité avec lui. Donc aujourd'hui, je vais parler, le thème, c'est l'Esprit du Seigneur seul peut redonner la vue aux aveugles spirituels de ce siècle. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'étais aveugle. Spirituellement, j'étais un gros aveugle comme vous tous. Si Dieu n'est pas venu dans ta vie, tu es toujours aveugle spirituel. Quand Dieu t'appelle, c'est lui qui te fait baisser, descendre les écailles que tu avais devant les yeux. Et on priera pour nos frères et nos sœurs, pour nos pays, à la fin de ce moment. Souvent, quand on évangélise, et ici en France, c'est terrible, les gens refusent catégoriquement le nom de Jésus. Parce qu'ils sont aveuglés, comme on l'était avant. On ne doit ni les juger, ni les condamner. Quand je suis avec des frères et des sœurs, on voit des malades, on dit, est-ce qu'on peut prier pour toi? La plupart du cas, ils disent non. Ça dure 5 secondes, c'est gratuit. Toi, tu passes ta vie chez le médecin, j'impose la main sur toi, tu vas être guéri, mais il refuse. Un peu de la parole, avant que je continue. Donc là, je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.
Messie est déjà venu chez eux. La parole de Dieu dit, il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Mais en fait, ils sont aveuglés. Ils sont encore sous la Torah, sous la loi de Moïse, toutes ces choses-là. Et ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Mais quand le Seigneur leur éclaire les yeux, quand le Seigneur leur ouvre leur intelligence spirituelle, c'est là qu'ils comprennent que oui, Jésus est venu, la parole de Dieu faite chair. Toutes les prophéties de Genèse à Malachie se sont accomplies à la croix de Golgotha. Et tant que tu as un voile devant tes yeux, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, nous plantons, nous arrosons, mais c'est Dieu qui fait croître. Et vous verrez qu'après cette prédication, et quand on va prier, parce qu'on va beaucoup prier ces prochains jours, parce que si Dieu t'a mis ici, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a permis de voir, c'est parce que tu es le Moïse de ton pays, de ta famille. Et tu dois prier. Ça ne sert à rien d'évangéliser sans la prière. Parce qu'ils ne recevront pas la vérité. Et ils ne comprendront pas. Donc, tant que tu as un voile devant tes yeux, tu ne vois rien. Et nous verrons ça aussi, les différents prismes que le diable a mis dans la vie de nos frères et de nos sœurs, et que nous-mêmes, avant, on était aveugles. On voit l'histoire de Saül de Tarse. Saül de Tarse, c'est l'exemple parfait. C'était quelqu'un qui était sûr et certain qu'il était dans le bon. Hébreu, né d'hébreu, les traditions de mes ancêtres, les traditions. Il pensait qu'il était là à défendre les intérêts de Dieu. Mais il tuait les chrétiens, il tuait les enfants de Dieu. Pourtant, il était sûr. Nous, tous, avant que Jésus vienne, tu étais sûr que ce que tu croyais, c'était bien. Tu es sûr que tu étais dans le bon chemin, alors que tu étais dans la voie qui te mène en enfer directement. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger, ni condamner. On peut juste pleurer dans nos chambres. On peut juste fléchir les genoux, dire, Seigneur, touche ma famille, touche notre pays, touche. Parce que nous, on a la grâce. Dieu nous a éclairés. Hier, j'envoyais beaucoup on échangeait des messages avec un frère, et on disait, on a une grâce infinie que Dieu nous ait ouvert les yeux. Parce que si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, mon frère, ma soeur, c'est impossible que tu connaisses Dieu. Tu peux choisir des religions, tu peux choisir des croyances, des doctrines, des dogmes, plein de choses. Mais il est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. Ça veut dire que tant que Dieu ne t'a pas appelé, tant que tu n'as pas entendu la voix de Moïse, la voix de Dieu comme il a parlé à Moïse, et tant qu'il ne t'a pas ôté, tu es aveuglé par le prince de ce monde, et tu restes un aveugle spirituel. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Là, je vais dans Exode chapitre 34, versets 33 à 35. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Il faut que ton visage rayonne. Amen. Il faut que tu représentes la gloire de Dieu. Moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, je n'évangélisais pas. Enfin, j'évangélisais tout le temps, mais il y a des moments, je n'avais pas besoin d'évangéliser. Les gens, combien de fois les gens me disent, mais Julien, c'est toi? Je dis, ben oui, c'est moi, pourquoi? Et je vois un halo de lumière autour de toi. Je veux vivre ce que tu vis. Donc c'était facile. Je disais, ben, j'ai rencontré Jésus. Jésus vit en moi par son merveilleux Saint-Esprit. Et les gens donnaient leur vie à Christ très facilement. Ils cherchaient. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est? Donc c'est ça, il faut que ton visage rayonne, comme Moïse rayonnait. Et pour que ton visage rayonne, il faut que tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut 1 heure dans sa présence que 1000 heures ailleurs. Mais des fois, tu viens ici, tu ne sens pas la présence de Dieu. Et c'est ton cœur à cœur avec Dieu. Il faut que, comme disait mon épouse, la pasteur, il faut que le Seigneur change nos cœurs. Il faut que toute la pourriture, la haine, l'orgueil, l'incrédulité, la vengeance, la jalousie, l'égoïsme, l'incrédulité, je ne sais quoi, tout ça soit évacué de nos cœurs. Pour qu'on puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et que nos visages rayonnent. En ce moment, j'évangélise beaucoup avec un frère, et les gens voient la gloire de Dieu en lui. Donc ça attire, c'est pas lui qui attire les gens, c'est l'Esprit du Seigneur qui les attire. Et toute cette prédication, là je vais aller dans le centre, ça veut dire dans le socle des 2 versets. Je suis dans Luc 4, 18, 19. Et ça c'est pour nous tous. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est quand Jésus est entré dans une synagogue. Il a pris le passage, le rouleau d'Ésaïe, il a lu. Il a reposé le rouleau. Tout le monde le regardait. Il y avait une ambiance particulière. Imagine que ça a été écrit par la parole de Dieu et que la parole de Dieu qui s'est faite chair vient et lit le rouleau d'Ésaïe. Et l'atmosphère était tellement étrange dans cette synagogue que quand il s'est assis, Jésus, tout le monde l'a regardé. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Si tu es né de nouveau, que tu es né d'eau, la parole de Dieu et du Saint-Esprit, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? L'Esprit du Seigneur est venu sur toi, pas pour que tu ailles dans les bars, pas pour que tu ailles dans les boîtes de nuit, pas pour que tu vives dans le monde, pas pour que tu traînes dans les magasins, pas pour que tu calomnies ton frère, ta sœur, pas pour que tu critiques. L'Esprit du Seigneur est sur toi parce qu'il t'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer l'évangile aux perdus. Parce que tu as le ministère de la réconciliation en toi. Et c'est ça que tu dois faire, mon frère, mon soeur. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ben oui, parce que Jésus vit en toi maintenant par son esprit. Donc tu peux relever tes frères, tu peux relever tes sœurs, tu peux aller dans les rues, tu peux aller voir les sans domicile fixe. C'est ton travail. Jésus ne t'a sauvé, il ne t'a appelé que pour une seule chose. Oui, il t'aime, mais pour le servir. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pourquoi? C'est pas parce que les gens ont de l'argent qui profitent de ce monde qu'ils ne sont pas envoûtés, possédés. Ils sont pris par le prince de ce monde. Ils ont besoin de délivrance. Aux aveugles. Ce n'est pas les aveugles que tu vois dans la rue avec sa cape blanche. Non, c'est les aveugles spirituels. Et ici en France, malheureusement, la majorité des gens sont aveuglés spirituellement. Mais Jésus l'a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Efforcez-vous de rentrer par le chemin étroit. Car larges sont les voies qui mènent à la perdition. Et beaucoup entrent par là, malheureusement. Il y a beaucoup plus de monde en enfer qu'au paradis. Atteindre le paradis, n'est pas facile. C'est impossible sans Dieu, bien sûr. Parce que c'est Dieu déjà qui te sauve. C'est Dieu qui te donne la révélation de la croix. Et c'est son esprit qui te permet de tenir contre toutes les tentations de l'ennemi, du diable. Mais toi, mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes, premièrement, que tu es là parce que Dieu travaille avec toi. Dieu travaille toujours avec les hommes. Toujours. Il a besoin de nous parce qu'il a donné l'autorité de la terre à un homme. C'est une loi spirituelle. Donc toi, aujourd'hui, tu dois, après ce moment qu'on va passer ensemble, comprendre, tu dois dire, Seigneur, quelle est ma mission sur la terre pour toi? Toi, tu cherches à être béni, tu cherches à être délivré, tu cherches je ne sais quoi, un mariage, tu cherches des enfants, tu cherches un voyage, des papiers. Mais tant que tu ne sers pas le Seigneur avec un bon cœur, tu n'auras rien. C'est marqué. Si tu obéis à ma voix, je te bénirai. Si tu désobéis à ma voix, je ne te bénirai pas. Donc, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 3. Après, je vais lire le verset 4. Ça veut dire quoi? Toi, tu annonces la vérité. Tu sais que c'est la vérité. Tu annonces ça à tes frères, tes sœurs, tes anciens amis, les religieux, les francs-maçons, les sortes. Tu sais que s'ils ne reçoivent pas Jésus dans leur cœur et qu'ils ne confessent pas Jésus et qu'ils ne croient pas en la parole de Genèse et Apocalypse, tu sais qu'ils vont aller en enfer. Et ça te fait mal. Parce que toi, ton évangile, c'est la vérité. C'est Dieu qui t'a ouvert les yeux, c'est Dieu. Et tu annonces. Et tant qu'ils sont voilés, ils ne peuvent pas le recevoir. C'est impossible. Il est voilé pour ceux qui périssent. Ça veut dire que continue à évangéliser. Ne te décourage pas. Ne désespère pas. Parce que ce que tu plantes t'arroses, tu auras une récompense au ciel. Mais celui qui va enlever le voile pour que tout ce que tu avais planté puisse commencer à croître, c'est Dieu. Comme j'aime prendre cet exemple du jardinage, si tu mets une plante sous la terre, tu ne vois plus la plante. Si tu l'arroses, tu vois l'eau qui s'enfonce dans la terre, mais la graine est encore sous la terre, tu ne la vois pas. Tant que tu ne vois pas... Ah, ça y est, regarde, ça y est, un petit truc vert qui sort là. Ça veut dire que c'est ça la nouvelle naissance.
Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui décide. Quand? Pourquoi? Mais toi, nous devons planter, arroser. C'est pour ça que tout à l'heure, nous allons en évangélisation, on va planter, on va arroser avec l'amour de Dieu. Pas des rivalités, pas de vaine gloire. On est tous pareils. Et Dieu pourra faire croître. Donc le prince de... verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, Satan, Lucifer, le prince de ce monde, le père du mensonge, a aveuglé l'intelligence. Les gens sont là, ils profitent du monde. Il y a un verset dans l'Apocalypse. Parce que tu crois que tu es riche, que tu t'es enrichi, tu ne sais pas que tu es aveugle. Ça sert à quoi d'avoir des millions? Ça sert à quoi de profiter de ce monde, d'être dans des sectes? Ça sert à quoi d'être heureux au niveau du monde pour aller en enfer pour l'éternité? Ça ne sert à rien. Il te le dit. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dès que nous sommes nés de nouveau, nous sommes l'image de Dieu ici sur la terre. Mais tu vois bien que la plupart des gens sont aveuglés. Le prince de ce monde a bien bossé. C'est pour ça qu'on doit se lever, épouse de Christ Église. Jésus revient, c'est la dernière moisson. La parole de Dieu te dit, priez le maître de la moisson. Car la moisson est grande. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Je ne suis pas Dieu, mais je pense qu'on est très peu en France d'enfants de Dieu. Des aveuglés dans la religion, des aveuglés dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, des aveuglés dans des sectes, des aveuglés, oui, je fais des bonnes œuvres. Aucune bonne œuvre ne peut te sauver. Nous allons voir ça. Donc le prince de ce monde, qui a été vaincu à Golgotha au nom de Jésus, il a aveuglé les gens par le mensonge. Parce que c'est ça la vérité. C'est pour ça que tu dois la lire tous les jours. Tu dois manger ton pain quotidien, ton pain de vie. Pierre a dit, quand Jésus a dit « Ceux qui ne me mangent pas n'entreront pas au royaume des cieux, ne peuvent pas me suivre », tout le monde est parti en pensant qu'il fallait manger Jésus physiquement, mais en fait, il est la parole de Dieu faite chair. Et quand il s'est retourné vers les 12, et vous les 12, vous restez avec moi, qu'est-ce que vous faites? Pierre lui a dit « Mais vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. La vie éternelle est là, mon frère, ma soeur. La vie éternelle est dans l'obéissance de l'évangile de Christ. La nouvelle naissance n'est que le départ. C'est lui qui t'ouvre les yeux. C'est lui qui t'a convaincu que sa parole est vraie. C'est pour ça que la religion n'a jamais sauvé personne. Dans la plupart des religions, ils te disent que non, tu peux ajouter des choses, tu peux ôter des choses, tu peux changer. Non, tu ne peux rien ajouter à ça et tu ne peux rien y ôter. Rien. Et tu ne dois surtout pas la transformer. Donc, tu peux croire en tellement de choses spirituellement dans ce monde. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter la louange, l'adoration. Et puis, il y a ces versets quand même qui sont terribles, qui disent que dans les derniers temps, il y aura des doctrines de démons, des séducteurs. Il y a ces versets quand même qui sont terribles, qui disent que dans les derniers temps, il y aura des doctrines de démons, des séducteurs. Il est étroit le chemin. Tu penses que des voies où il y a 1,5 milliard, 2 milliards de personnes, ce sont le petit chemin étroit de Jésus? Non. Il faut prier pour eux. Moi, je rends grâce à Dieu quand quelqu'un est tout. Moi, les plus beaux jours de ma vie, c'est à chaque fois que quelqu'un me dit « J'ai rencontré Jésus. J'ai vécu la nouvelle naissance. » Ça, c'est pour ça que je vis. Je ne vis que pour ça, moi. Je vis pour ça. Oui, après, il y a ma femme, bien sûr, que je bénis. Il y a tous nos enfants. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le maximum de gens puissent naître de nouveau et rencontrer Jésus pour que leur nom soit inscrit dans le livre de la vie et hériter la vie éternelle au bon endroit. Parce que de toute façon, il y a une éternité après ici. Soit en enfer, soit au ciel. Mais l'âme ne peut pas mourir. Donc c'est ça. La parole de Dieu te dit dans Luc chapitre 6, verset 37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Ça veut dire quoi? Jamais Dieu me voit. Je ne peux juger, condamner un frère ou une sœur. Jamais. Dans mon cœur, je suis triste pour les gens, parce que je me dis, si la personne meurt aujourd'hui, je sais qu'elle ne connaissait pas Jésus. C'est ça qui me fait mal. Mais je ne peux pas la juger, je ne peux pas la condamner. J'ai juste la compassion des âmes. C'est pour ça que je continue à dire la vérité jusqu'à la fin de ma vie. Parce que Dieu m'a donné gratuitement, Dieu m'a ouvert les yeux. Quand Dieu est venu dans ma vie le 27 novembre 2016, j'ai passé plusieurs mois à parler avec lui à travers sa parole. Et il m'a montré tous les mensonges du diable. Et il m'a montré comment le diable a aveuglé ce monde. Il te dit, c'est le Dieu de ce siècle. Dieu avec un petit D. Il a aveuglé l'intelligence. Les gens ne reçoivent pas
ça. Moi, je te dis, hein, le jour où le Seigneur est venu dans ma vie, j'étais athée, comme vous savez, j'étais dans l'alcool, bref, je profitais du monde. Mais le jour où j'ai entendu la voix de Dieu, là, une seconde, une centième de seconde après, je croyais à rien avant, mais quand j'ai entendu la voix de Dieu, je savais que la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'était l'unique vérité qu'il y a dans ce monde. C'était automatique. Je savais que Dieu existait, je savais que Dieu était venu à condition d'homme, qu'il était mort au bois pour moi. Je n'avais pas tout compris à ce moment-là, mais je savais que l'œuvre de la croix, c'était ça le salut de mon âme, et je savais que la Bible, c'était la vérité. Automatique, la nouvelle naissance. Tu ne dois pas juger, tu ne dois pas condamner ton frère, ta sœur. Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu t'ait visité, mon frère, ma sœur, tu étais aussi aveugle. Tu étais aveuglé, non? Et le Seigneur me parle beaucoup du mot prisme. Les prismes. Tu vois le prisme, ce que c'est? Les prismes. Les prismes de ce monde, c'est ce que le diable a fait. Il y en a plein, hein. Ça se finit par isme. Prisme. L'athéisme. Athéisme, tu crois en rien. Moi, c'est ce que j'ai été pendant 41 ans. Tout est normal. La nature est quand même bien faite. Hein. La nature fait bien, le soleil est au bon endroit, ils sont beaux les arbres, tout est parfait. Oui, mais j'étais athée, donc je croyais en ça. Mais quand Dieu est venu, j'ai dit waouh, quand j'ai commencé à lire les versets, et Jésus a placé les étoiles minutieusement pendant les 5 premiers jours, les 5000 premières années. Parce que dans ses pensées, Dieu savait déjà que le 6e jour, la 6000e année, il allait nous faire. Alors il était en train de poser le décor, les planètes, le soleil, les beaux arbres, les beaux fruits, tout ça. Oui, l'athéisme. L'alcoolisme. Tu as des problèmes, tu te réfugies dans l'alcool. Tu n'as plus un seul problème, tu en as 2. Tu as tes problèmes, ça n'a rien arrangé, et en plus tu as l'alcool. Bouddhisme, hindouisme, islamisme, catholicisme, les religions du monde, qui emmènent des milliards de gens en enfer, malheureusement, parce qu'ils sont aveuglés. Et on doit prier pour tous ces gens. Moi, je prie vraiment le dernier réveil, là, un réveil planétaire comme jamais il y a eu. Je vois l'acte des apôtres. Parce qu'on doit prier. Ça fait mal de voir toutes ces milliards de personnes aveuglées. La parole de Dieu te dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père, c'est d'aller visiter les veuves, les orphelins dans leur affliction et ne pas se laisser souiller par les choses du monde. Et tout ça, ce sont des religions du monde. Et le prince de ce monde, Satan, est derrière ça. C'est lui qui a créé toutes ces religions. Ce n'est pas la religion que Dieu nous a mis. Quand il est venu sur la terre, tout le monde a dit, mais quelle est cette nouvelle doctrine qui nous amène? Mais forcément, ils étaient dans le mensonge beaucoup. Et lui, il arrive, la vérité. Ça dérange. Ça dérange, mon frère, ma soeur. Racisme. C'est un prisme. Ça sert à quoi d'être raciste? Antisémitisme. C'est terrible, l'antisémitisme. Dieu te dit, celui qui bénira Israël sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. Comment on peut détester les Juifs? C'est terrible. Satanisme. C'est encore pire. Carrément, tu sers Satan en esprit, en vérité, quelque part, j'ai envie de dire. En pleine conscience. Non. Que ton non soit non et que ton oui soit oui. Il faut que la lumière du monde, qui est Jésus, il faut que la lumière du monde qui vit en nous, par la nouvelle naissance, par la puissance de son esprit, détruise tous les prismes de Satan dans ce monde. Et nous avons le pouvoir. Nous sommes tous pareils. Tous. Si Dieu vous a amené ici, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec vous. Mais toi, tu dois fuir les choses du monde. Tu dois vomir les choses du monde. Comme l'apôtre Paul a dit, je voyais ça comme de la boue. Je vomis ça. Tu dois arrêter d'être tiède. Si tu es tiède, tu ne seras pas enlevé. Si tu es tiède, Dieu va te vomir de sa bouche. Tu dois te mettre dedans à 100%. Je dis tout le temps, comment tu peux être en retard au culte? Si tu travailles, c'est normal. Mais si tu avais le moyen d'être là à midi, pourquoi tu n'es pas là à midi? Pourquoi? Si tu as un travail, tu seras là à l'heure, sinon l'employeur va te virer. Si tu as un avion pour aller en vacances, tu ne vas pas être en retard, sinon tu vas louper ton avion et tu vas pleurer. Alors sois à l'heure, pas pour la pasteur, pas pour moi l'évangéliste, pour Dieu. Parce que tu ne viens pas chercher un être humain ici, tu viens chercher la face de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Le royaume des cieux est forcé.
Force, mon frère, ma soeur. Jésus revient, ce n'est pas des blagues. Tu peux mourir aussi demain, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Mais ne loupe pas l'enlèvement. Dieu est obligé de te donner un songe sur l'enlèvement pour te faire peur. Parce que si il voit ton cœur que tu n'es pas à 100%, à quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme pour l'éternité? Ça n'a aucun sens. C'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour qu'on réagisse. Je me rappelle, un membre de ma famille me disait, après ma conversion, bon, moi j'ai eu une grâce énorme, j'ai fait une rencontre avec Jésus, et en fait il est venu s'incorporer en moi pendant plusieurs semaines. Ça veut dire qu'il a pris totalement la possession de mon corps. Et en fait, je ne vivais plus moi, c'est lui qui vivait à travers moi. Ça veut dire que je vivais des centaines de miracles. Là où je passais, les gens étaient guéris avec l'ombre. Je ne comprenais rien au début. Hein. J'étais dans la rue, avec des gens qui tombent. Je me faisais même un peu peur. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis devenu, quoi? Je n'avais pas compris qu'il y avait des démons dans les gens, tout ça. Je n'avais jamais lu la Bible. Alors oui, je l'ai lu 2, 3, 4 heures par jour, après, pendant plusieurs semaines. Et c'est là où j'ai dit, ah, mais tout est vrai. Tout est vrai là-dedans. C'est ce que je vis tous les jours. Et c'est ça qu'on doit vivre. Et donc, ce membre de cette famille m'a dit, pourquoi tu condamnes tout le monde? Mais je ne condamne pas. Je dis la vérité. Je te dis que si tu donnes pas ta vie à Jésus de ton vivant, après c'est trop tard. Hein. Prier les morts, c'est une abomination. C'est trop tard, puisqu'il a dit, si tu crois dans ton cœur, tu parviens dans la justice, et si tu le confesses de ta bouche. Moi, j'ai jamais vu un mort parler. Sinon, c'est pas normal, quoi. Tu dois le confesser. Et donc, je ne condamne personne. Mais regarde, par contre. Je ne peux pas condamner un frère ou une sœur. Mais en tant que serviteur de Dieu, je te lis 3 versets. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 16. En toute humilité. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tant que l'homme il est animal, tant que l'homme n'est pas né de nouveau, avec un grand H, hein, homme et femme, il ne peut pas recevoir ce que tu lui dis. C'est pour ça qu'au début, moi, des fois, j'évangélisais quelqu'un pendant 1 heure, 10 heures, 100 heures, 300 heures, la même personne. Mais je n'avais pas compris qu'en fait, qu'il fallait que j'évangélise peut-être qu'1 heure et que je prie 50 heures pour la personne. Parce que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Combien de personnes j'ai parlé dans ma famille? Mais ma famille m'a rejeté spirituellement totalement. Ah, t'étais quand même plus sympa, c'était cool, on allait en boîte, on buvait des whisky coca comme ça, de minuit à 6 heures du matin, t'étais drôle. Si j'étais drôle, j'allais en enfer, quoi. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je prie que les membres de ma famille puissent comprendre que leur âme est en grand danger s'ils meurent aujourd'hui. Et oui, car elles sont une folie, écoute bien, une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme spirituel, c'est quand tu es né de nouveau et quand l'Esprit de Dieu vit en toi. C'est ça un homme spirituel. Juge de tout, mais pas de ton frère, de ta sœur, mais juge de tout des mensonges du diable qui amènent ton frère et ta sœur en enfer. Et il n'est lui-même jugé par personne. Moi, si quelqu'un vient me dire, oui, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ci, tu me juges. Mais moi, je dis la vérité, parce que je t'aime. Je dis la vérité que si tu continues dans cette voie, tu vas louper le ciel. Tu vas aller dans le lac de feu où il y a des grincements de dents, et des pleurs, et des cris. Terrible cet endroit que Dieu m'a fait entendre il y a 3-4 ans, en pleine journée, et ça m'a terrifié. Verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ça, c'est la connaissance. Ça, c'est la vérité. C'est Dieu qui t'enseigne à travers sa parole, parce que quand tu lis la parole, que tu es né de nouveau, tu sais que tout est vrai. Même quand tu le lis, tu sens que ça nourrit l'esprit qu'il a mis en toi. Tu dis, waouh, c'est vrai tout ça. Ouais, génial. Mais, quand tu racontes ça à des gens qui disent, je suis chrétien. Non, tu n'es pas chrétien si tu es dans la religion. Non, tu n'es pas chrétien si tu n'es pas né de nouveau. Non, tu n'es pas chrétien si tu remets un seul iota de cette parole. Hey, maman, papa, j'ai rencontré Jésus, j'ai prié pour un aveugle. Ça m'a arrivé, hein. 3 jours après ma rencontre avec le Seigneur, j'ai apposé les mains à un aveugle de plus de 70 ans, aveugle de naissance, les yeux complètement fermés, tout blanc. Et le Seigneur m'a mis à cœur. Je me rappelle, je l'ai croisé, il était à côté de mon scooter. J'ai apposé ma main comme ça sur ses yeux. Il avait pas de cheveux, bref. Et je lui ai embrassé le front comme ça.
Bon, ses yeux se sont ouverts. Du coup, j'ai appelé quelqu'un de ma famille. J'ai dit, monsieur, vous pouvez dire ce que Dieu a fait pour vous? Le gars était en panique. T'imagines, tu n'as jamais rien vu de ta vie, tu as vécu dans le noir, tu es né comme ça. Je ne sais pas si tu vois le cataclysme, j'ai envie de dire. Tu vois l'espace, tu vois les lumières, tu as entendu du bleu, du jaune, tu as essayé d'imaginer ça, mais là tu vois de tes propres yeux. Et bien sûr que le gars il a juste dit, mais monsieur, gloire à Dieu. Mais la personne de ma famille m'a dit, ouais, je l'ai pas vu. Parce que c'est une folie. Mon épouse, qui a prié pour un de nos enfants il y a 2 ans, qui était mort, déclaré mort, les pompiers, d'ailleurs, celle qui gardait l'enfant est dans cette salle aujourd'hui. Et l'enfant était mort en réalité. Mais en vérité, Dieu, c'est la résurrection et la vie. Et quand Dieu a dit, prie, parce que j'ai dit que la mort ne frappera pas dans ta famille cette année, ben l'enfant a ressuscité. Folie pour ceux qui périssent. L'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, Lazare était mort depuis 4 jours. Il se sentait mauvais. Et Dieu a fait exprès. Moi, j'aime bien dire ça. S'il était venu au bout de 2 heures, des gens n'auraient pas pu dire « Mais il sent déjà mauvais, il est derrière la pierre. » Afin que la gloire soit manifestée, il fallait attendre 4 jours. Pour que tu comprennes que Dieu n'a aucune limite. Maintenant, si tu dis « Oui, Dieu m'a mis à cœur d'aller prier pour un gars qui est mort depuis 5 jours », les religieux, tous ces gens-là vont te dire « Julien, et fou. » La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Moi, j'ai vu des gens reconstruire, tout ça, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais c'est la vérité, hein. Le même Dieu qui a fait prophétiser à Ézéchiel dans cette grande vallée d'ossements séchés, là, desséchés, et tu voyais un petit bruit dans cette vallée, pouf, le tibia, l'épaule qui s'est reconstruit. C'est le même Dieu compris, non? Tu crois que ce qu'il a fait il y a peut-être 4-5 000 ans, il ne peut pas le faire aujourd'hui? Ben, bien sûr que oui. Tu crois que Jean le Baptiste qui a dit de ces pierres il peut faire des enfants d'Abraham, tu crois qu'il n'est pas capable? Dieu est capable de tout. Mais c'est une folie pour ceux qui périssent. Parce qu'ils ne croient pas tant qu'ils sont aveuglés spirituellement. Ils ne croient pas. Moi, mon épouse et moi, on prie comme ça à distance. Au nom de Jésus, cancer du sein, tu dégages. Qu'il soit à 1000 ou à 10 000 km, le cancer du sein s'en va. Combien de personnes Jésus a guéri à travers nos prières, mon épouse et moi. Mais tant que, par exemple, mes amis, ma famille sont aveuglés, j'ai pas vu, je vois pas. Mais oui, j'ai pas vu, tu vois pas parce que tu es aveugle. Et tant que ton intelligence est obscurcie par les prismes de Satan, tu ne peux pas me croire. Tu ne peux pas, et je ne t'en veux pas. Hein. Ça fait mal, mais je dis, Seigneur, ton temps est le meilleur. Nous sommes tous comme ça, non? Donc, toi qui as connu la pensée du Seigneur, puisque c'est lui qui te l'a donnée, c'est quoi la pensée du Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Hein. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur, c'est la Trinité. Oui, la pensée du Seigneur, c'est son esprit, le Saint-Esprit. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Tes pensées, c'est ton esprit. Ton âme, ton corps. Tu es fait en 3 dimensions. Ta parole. Moi, j'aime bien quand j'évangélise avec les frères et les sœurs, je dis aux gens, je dis, bon, on va faire une expérience. Je parle comme ça beaucoup aux musulmans, je dis, essaye là, tu vois, tu me parles. Ça veut dire que si j'entends, je t'entends, tu me parles. Par exemple, par exemple, je rencontre un monsieur qui s'appelle Henri. Là, je t'écoute Henri, j'entends ta parole. Est-ce que je te vois aussi? Il dit, bah oui. Bah, tu vois ta parole. Est-ce que tu as des pensées? Il dit oui. Maintenant, je dis, écoute, mets ta pensée là à 100 mètres, mets ta parole ici et reste ici. Tu y arrives? Ben, il dit non. Ben voilà, Dieu c'est comme ça. La Trinité. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, Jésus et l'être. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Si tu ne penses plus, tu es mort. Donc, et avant de parler, tu penses. C'est pour ça que, avant que la parole soit déclarée, avant que la lumière soit, il fallait que l'Esprit de Dieu se mouve sur les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est l'obscurité, dans la Genèse. Et il fallait que l'Esprit de Dieu, les pensées de Dieu se mouvent là, pour que la parole vienne, que la lumière soit. Et nous sommes pareils. C'est pour ça, fais très attention à ce que tu dis. Amen. Donc tu dois rester humble. Parce que le seul qui mérite adoration, c'est Dieu. Et sache qu'il est très jaloux. Moi, j'en ai fait des frais. Ah oui, on me dit, mais comment Dieu peut être jaloux? C'est son nom. C'est écrit aussi. Mon nom est
jaloux, je suis un Dieu jaloux. Et le diable le sait. Il sait, hein, ils se connaissent bien. Hein. C'était quand même le chef d'orchestre de la louange et de l'adoration, Lucifer. Tellement qu'il était proche qu'il a voulu passer au-dessus de Dieu, il a commencé à prendre un tiers des anges. Les gars, on va passer au-dessus de Dieu. Mais vu que Dieu est Dieu, allez, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, a dit Jésus. Tout ça pour dire qu'on doit rester humble. Et que Dieu est un Dieu donc jaloux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Et l'idolâtrie spirituelle t'emmène directement en enfer. Malheureusement. Toute personne qui va prier des morts, qui que ce soit, dans ta famille, des maris, des saints, des je ne sais quoi, c'est ça ça t'amène directement en enfer. Et moi, quand je dis ça, les gens disent « Ouais, mais t'es dur et tout. » Mais non, je t'aime. Tu es en train d'enlever la parole. Il n'y a qu'un seul médiateur entre... Oui, Jésus est illimité. On a besoin de saints, de trucs. On n'a besoin de rien. Tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, croyez que vous l'avez reçu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Que par Jésus. Que. Le diable, il enlève le que. Allez, j'enlève ça. Allez, lui, il est sympa. Allez, Saint Christophe, Sainte Élisabeth, Sainte Thérèse, les Marie. Marie, elle est morte, laissez-la tranquille. Elle ne demande aucune prière. Elle a dit, faites tout ce que mon fils vous dira de faire. Ils sont aveuglés. Totalement. Et je viens à ça d'ailleurs. Donc, comme je disais, c'est une folie. Et c'est marqué dans la parole, 1 Corinthiens 1,18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Tu peux ressusciter les morts, tu peux guérir les malades, tu peux chasser les démons. Au nom de Jésus, toi, esprit de dépression, quitte ce corps. Tu as le pouvoir. Amen. Mais le religieux, il dit, Julien, ça va? Mais avant, tu étais dans ton restaurant, tu servais des plats, tu avais l'air calme. Tu vois, tu passes d'un stade à un autre, les gens ne peuvent pas te comprendre. Ils sont aveugles, ils ne sont pas dans ton monde. Tu n'es plus dans ce monde. Eux, ils sont encore dans le monde. Et tu aimerais qu'ils soient avec toi. Tu aimerais, venez évangéliser, on va lever des paralytiques. Ah, mais c'est bizarre, mais oui, c'est normal. Je répète, Matthieu 15-14. Laissez-les. Ce sont des aveugles. Écoutez bien ça. Qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ben forcément, tu vas suivre l'aveugle. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Maintenant, je m'explique. Le ce sont des aveugles, le CE là, c'est des gens qui suivent les choses que Satan leur a proposées. Et ils sont sûrs qu'ils sont dans le bon. Alors, je vais juste faire un petit vite fait. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Tac. C'est très rapide. C'est une expérience qui a été faite. Ils ont mis 100 personnes dans une pièce. 100 personnes. Et ils ont tracé un trait. Regarde bien. Voilà. T'as vu, je dessine bien. N'hésitez pas à faire un joli dessin. Maintenant, si je te demande quel est le trait le plus long, tu vas me dire celui du bas, non? Celui, en fait, ils étaient 99 personnes. En fait, le 100e, il ne savait pas la combine qu'il allait avoir, d'accord? Donc, il avait mis tout au fond. Les 99 premières personnes, quel est le trait le plus long? Le premier a dit